mon espoir, mon pourvoyeur, ma consolation. L'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute des live télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission The Voice That Praises, une émission des chroniques musicales qui reçoit pour vous des artistes musiciens chrétiennes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un artiste qui, ses chansons ont fait les tours du monde et vous allez les reconnaître tout à l'heure. Alors, avant de commencer, nous allons prendre cette chanson pour remercier notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Voilà. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Emmanuel, le Dieu qui a toujours été présent à ma cause, Emmanuel. J'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu, il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place, et il s'est donné pour moi. Emmanuel, Emmanuel. J'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu. Il a plaidé, oh, il a pris ma place, et il s'est donné pour Emmanuel, toujours présent, oh Emmanuel, Quand je me suis retrouvé seul, tu t'es présenté à moi. Tu m'as donné ta main, tu m'as secouru. Ebenezer, dans ma dépression, tu sais sonner mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tous les temps. Dans ma solitude, tu sais combler tout. Emmanuel. Dans ma dépression, tu sais sonner mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tous les temps. Aussi dans ma solitude, tu sais combler tout. Emmanuel. Est-ce que tu peux aller avec les mains? Ah, Emmanuel. Est-ce que tu parles avec le main? Ah, Emmanuel. Emma de tous les temps. Emma dans ma faiblesse. Ah, même si ma famille m'oubliait, mes parents m'ont rejeté, Emma. Mais Emmanuel, tu es toujours là, tu ne me laisses jamais seul. Emmanuel. Est-ce que tu peux battre le nom pour Emmanuel? Tu es là pour... Tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon ami, mon ami, c'est toi. Alors, voilà cette belle chanson qui nous a permis de rendre gloire à notre Dieu. À présent, nous allons prendre ces cartons de l'invité.
C'est un artiste musicien originaire de Lubumbashi. Il a su conquérir le cœur des nombreux mélomanes avec ses chansons inspirantes, parmi lesquelles figurent des titres emblématiques tels que Papa qui m'a donné et Paka Mbingu Iseme. Ces morceaux ont non seulement touché les publics locaux, mais ont également fait les tours du monde, affirmant ainsi son succès international. Grâce à son talent et à sa passion pour la musique, il continue d'inspirer des générations entières. Vous l'aviez sans doute reconnu, il s'agit du frère Daniel Lubams, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour maman, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Alors, vous allez bien frère? Ça va, et vous-même? Je vais très bien, je vous ai présenté à ma manière, comment vous pouvez vous présenter? Voilà, peuple de Kolwezi, mes confrères de Kolwezi, ici le frère Daniel Lubams de la RDC, pas de Lubumbashi, parce que je suis de Kolwezi, de Lubumbashi, de Kinshasa, donc de la République démocratique du Congo, qui est basée à Lubumbashi, donc je vis à Lubumbashi, voilà. Alors, pour commencer, vous pouvez nous faire un acapella de votre chanson, C'est Papa qui m'a donné. Boinangate, c'est papa qui m'a donné. Inozaya Pamba, c'est papa qui m'a donné. Voilà. Moi, j'aimerais vivre le frère Daniel Lubams là qu'on voit sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous faire ça très bien? Voilà. Fallait me signaler, maman, que je venais avec mon claviste en fait. Quand même, vous pouvez le faire. Vous êtes un artiste quand même. C'est papa qui m'a donné. Inozaya Pamba, c'est papa qui m'a donné. Nibala na lugina monite. Après kolela, zambe apesi ngai. Mozala na lugina monite. Après maombi, zambe apesi ngai. Voilà. Ce n'est pas avant le mariage. En tout cas. Voilà. Vous pouvez quand même répondre. Encore C'est papa qui m'a donné. Pourquoi c'est papa qui m'a donné? C'est papa qui m'a donné, c'est un chant d'action de grâce. C'est pour dire à Dieu que tout ce que tu m'as donné. Et dire au peuple, vu que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, dire à ceux qui sont de ce monde que c'est Dieu qui m'a donné. Ce n'est pas par des efforts insolites, etc. Mais c'est Dieu. Alors, qu'est-ce qui rend votre musique unique et quel est votre style musical? Ce qui rend ma musique unique. Est-ce que vous faites aussi les tout comme les autres ou vous êtes basé que dans l'adoration ou la louange? Alors, je commencerai d'abord par la première question. C'est la grâce de Dieu. Je pense qu'avec aussi les autres, c'est la grâce de Dieu. On est basé dans ça. Et je ne suis pas toujours basé dans l'adoration. Donc, je fais... Bon, c'est quoi d'abord l'adoration? Avant de répondre, c'est quoi l'adoration? Vous pouvez répondre. Voilà. Donc l'adoration, pour certains, ils prennent l'adoration comme un chant doux, slow. Là, c'est un style de musique. L'adoration, c'est obéir à ce que Dieu demande de faire. Donc les dons que Dieu m'a donnés, si Dieu m'a donné la voix, je peux vaguer dans tous les styles quand je me sens dans ce style et quand je le fais bien en fait. Si je ne maîtrise pas le style, si Brave Bakole lui maîtrise la rumba, moi je ne maîtrise pas. Moi je vais m'efforcer de rester dans ce que je maîtrise pour travailler. Mais si je sens aussi que je dois aller au-delà, je travaille tout. Donc pour vous, l'adoration, ce n'est pas le fait de beaucoup prier, pleurer, s'allonger même dans la présence des dieux. Ça, ce sont les bénéfices de l'adoration. L'adoration, c'est de dire à Dieu ce qu'il est, ce qu'il fait, de désirer la présence de Dieu, de désirer la gloire de Dieu. Parce que quand on adore Dieu, on désire Dieu. Aucune personne ne peut sortir du bureau du président tel qu'elle est entrée dans le bureau du président. Donc si on est dans la présence de Dieu, c'est pourquoi il y a des mouvements, des actes prophétiques, je m'agenouille, je m'allonge, je suis en train de prouver à Dieu ce qu'il est en train de faire et de prouver les désirs de mon cœur. Alors, comment vous parvenez à créer une atmosphère de prière lors de vos prestations? Ça se passe comment généralement? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Voilà. Oui, je ne sais pas.
Je ne sais pas, c'est pour dire que je ne maîtrise pas Dieu, je ne maîtrise pas l'atmosphère. Je désire simplement Dieu comme le peuple le désire. Donc je n'ai pas des codes, des stratégies où je me dis, je sais que si je commence par cette chanson, les gens vont prier. Non, je ne suis pas attaché, parce que Dieu n'est pas attaché aux méthodes, mais Dieu est dans le mouvement. Dieu est dans le mouvement. Quand vous lisez dans Genèse, la Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait. Celui qui suit le mouvement de Dieu suivra aussi l'atmosphère de Dieu. Une petite question de curiosité. Parce que généralement, j'ai remarqué dans vos chants, vous parlez en langue. Je ne sais pas, est-ce que c'est préparé ou ça vient comme ça? Déjà que j'ai appris que la langue des anges n'existe pas. Est-ce que c'est vrai pour vous? La langue des anges n'existe pas. Mais la Bible nous dit, les anges disent ça. C'est quoi la langue des anges? La seule langue des anges que la Bible mentionne, c'est quand il dit seulement ça. Et à chaque fois que quand vous lisez la Bible, quand Gabriel dit, je suis Gabriel, je me tiens devant l'Éternel. Il avait quel langage? C'est quoi la langue des anges? Comment vous faites ça? Déjà, comment vous faites ça dans vos chants? Bon, mes chants, je pré-enregistre pas, j'enregistre directement. Comme on fait l'émission là en direct, la caméra, mon claviste, Odimba Rufus. Moi je suis là, on prie, on demande à Dieu la pensée de l'enregistrement, mais on vient avec un but que l'on sait. On sait déjà qu'on va faire tel chant. Mais pendant ce chant là, c'est pourquoi vous allez remarquer que dans mes compositions, ils se suivent toujours des autres chants des autres. Les autres personnes qui ont déjà chanté. Par exemple, s'il y a un Dieu dans les cieux, j'ai fait ma composition, puis j'ai fait suivi ça. Donc, il a fuatana na mamimbo ya bantu bingine, si je peux dire, des compositions des autres. C'est pour dire que je suis naturel et je suis en train de suivre le mouvement de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai reçu une composition que je dois faire ça du début à la fin. Non. Si cette atmosphère-là peut permettre aux gens de prier, je vais vaguer dans tout. Si vous avez remarqué, mes compositions sont différentes. Si je commence par mon chant, je finirai par d'autres chants. Est-ce que ces mêmes langues reviennent lors de vos prestations? Non, il y a d'autres en plus, ça s'accentue. C'est pas les mêmes. C'est pourquoi donc, quand je parle en langue dans mes chants, c'est pas que je prépare, c'est naturel. Donc j'oublie la caméra, je me concentre à l'atmosphère dans la salle. Et voilà, c'est pourquoi quand on partage là, c'est frais, il y a un esprit de prière. Non, c'est vraiment naturel avec Dieu. Alors, comment vous gérez la pression qui accompagne votre notoriété en tant qu'artiste, musicien? Quel type de pression? Par exemple, vous êtes ici à Kolwezi et il y a des personnes qui veulent voir le frère Daniel Lubams. Or que le frère Daniel Lubams est à Kolwezi pour autre chose. Comment vous parvenez à gérer cette pression-là? Ok, bon, par exemple, comme je suis présentement à Kolwezi dans le compte de mon papa, le prophète Abakouk Serge, que nous saluons en passant. Que nous saluons, voilà, de l'église internationale Gospel Compassion Church. Voilà. Je suis dans ce cadre-là. La pression que je dois gérer, c'est que si certaines personnes veulent m'atteindre, ces personnes-là ne passeront pas par moi, mais par papa. Par l'administration, parce que c'est lui qui m'a fait venir, c'est pas les personnes là. Mais s'il arrivait aussi que par accident, peut-être, je peux dire, on se voit dans le supermarché, on va se saluer, il n'y a pas de problème, je ne vais pas refuser. Voilà, on gère ça naturellement. Alors, comment vous sont venus le parole du titre Paka Mbingu Iseme? Vous allez répondre à cette question juste après la chanson Paka Mbingu Iseme et on revient juste après. L'ombre te sa de vegedaus. E oui de glave veli de power. E wassote veli de vaille de clé. La Bible déclare, c'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Les armes que l'on utilise dans le combat spirituel, la prière en fait partie. La foi ne facilite pas les choses, elle possibilise les choses. C'est l'identité spirituelle. Alléluia.
bakambingwiseme elealalaliana mumaombi 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 sutaomba bakambingwiseme nalosambo nalosambo tokobodela sukalole fungwama mumilima retaliata leveliadano sepawinanga leanane dufelare laliano losa ipawidagana liadao sutaomba bakambingiseme mumaombi 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 sutaomba bakambingiseme oh mumaombi 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 sutaomba bakambingiseme mumilima mumave mon ami, c'est toi. Paka Mbingu Isebe, cette chanson qui a un immense succès dans les mondes. Alors, vous pouvez quand même répondre à cette question. Comment sont venues les paroles de cette chanson? Les paroles sont venues dans ma chambre de prière. C'est pas un chant, c'est une prière, je pense. Enfin, je pense. Dans votre chambre? Oui, oui, j'ai prié vers 4 heures. Et les paroles de Tutaomba Paraming, mais c'était ma prière. C'est quoi une chambre de prière déjà? Parce que moi, non, dans ma chambre. Ma chambre où je dors, mais okay. Je priais. Voilà, okay. Autour de 4 heures. Je priais, je disais à Dieu, je resterai dans ta présence jusqu'à ce que tu vas parler, tu vas agir. Même après que tu m'aies exaucé, je resterai dans ta présence pour vivre sous un ciel ouvert. Ok. Alors, en tant qu'artiste invité à se produire dans différentes provinces, pensez-vous que c'est votre musique qui témoigne de la grandeur de Dieu ou c'est la grâce qui est en vous qui attire ces invitations? Ok. Premièrement, c'est la grâce de Dieu et aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Demain, ça sera toujours la grâce de Dieu parce que plusieurs ont une musique, mais qui n'attire pas. Ce n'est pas vous. Non, ce n'est pas c'est la grâce. Ce n'est pas moi. C'est pourquoi j'ai dit, c'est papa qui m'a... Ça englobe tout. C'est papa qui donne. Donc moi, je n'y suis pour rien. Comme cette caméra-là, c'est un instrument qui nous permet à nous d'être vus par les téléspectateurs. Déjà, je reviens sur cette chanson, c'est papa qui m'a donné. Ce n'est pas parce qu'il y avait déjà quelqu'un à vos côtés qui vous a inspiré à sortir cette chanson ou c'est comment? Non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai fait ça dans la saison où j'ai aussi fait les premiers pas dans le choix de ma conjointe, voilà. Alors, c'était déjà un chant depuis 2020, 2022, depuis longtemps. Oui. Alors, quelle place occupe la musique dans votre vie quotidienne? Ah, la musique, elle est très importante pour moi en tout cas, mais pas pour chanter pour une femme, pour un homme, mais c'est mon lieu où je me sens confortable pour parler avec Dieu. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous intégrer dans la musique? Pas facile. Pas facile. Pas facile, très difficile, je pense que... Il y a des défis que vous aviez rencontrés. Il y a des grands défis, des très grands défis, surtout à Lubumbashi. À Lubumbashi, c'est difficile qu'on invite un artiste, le choix gospel, de quitter Lubumbashi, aller à Kinshasa ou aller dans d'autres pays internationaux. C'est très difficile. Normalement, le ciel de Lubumbashi est très fermé. Il faut que nous tu es sérieux avec ta vie, tu crains Dieu, tu respectes les aînés, beaucoup de choses. Mais bon, avant ça, c'est aussi la grâce de Dieu.
C'est la grâce de Dieu. Alors, comment vous vous en sortez à Lubumbashi en tant qu'artiste musicien chrétien? Est-ce que vous avez un manager qui vous produit ou vous le faites seul? Ou c'est toujours par la grâce de Dieu que vous sortez des chansons? Je dirais toujours c'est par la grâce de Dieu. Toujours par la grâce de Dieu. Je dirais, on a commencé par nos propres efforts, avec l'aide de nos confrères, de nos frères. Exemple, le manager Brave. Donc lui, c'est même pas un manager, lui c'est mon frère, mais comme c'est aussi son domaine, il le gère comme ça. Et il m'aide aussi à avancer avec aussi certaines personnes. Il y a des managers en France, il y a des managers dans plusieurs pays. J'en ai, je commence à en avoir. Si j'ai pas la probabilité de voyager avec Brave, j'ai un manager déjà qui va nous représenter, peut-être en Côte d'Ivoire. Vous voyez, voilà. Donc, avec les petits moyens qu'on a, on met dans l'œuvre, on met dans le ministère afin que Dieu bénisse les vies. Donc, sans producteur, sans manager qui donne l'argent, enlevez la mes frères. Donc, nous-mêmes, nous sommes à Togoula. Ok. Alors, y a-t-il des collaborations que vous avez faites avec des artistes de Lubumbashi? Ou vous voulez seulement évoluer seul? Non, c'est pas que je vais évoluer seul. Si, il y en a eu. À mon début, je crois que j'ai fait avec un frère à moi, Chris Kabongo. Aussi avec mon frère, mon ingénieur Gabriel Mouteb. Donc, seulement avec eux, je pense que des très bons projets arrivent. Même aussi avec mon papa, le pasteur Joël Kabou, que je salue. Un exemple pour moi, en tout cas, il me dit toujours, Daniel, reste discipliné, crains Dieu, sois sérieux, tu réussiras. Alors, certains projets arrivent. Kinshasa, peut-être j'ai eu avec, j'ai eu avec Michel Bakenda, Nathan Kinkela. Ça arrive par la grâce de Dieu. Pourquoi pas Lubumbashi ou ici à Kolwezi, avec des artistes ici? S'ils viennent ici, c'est la volonté de Dieu, on le fera. Déjà, je pense qu'on va y arriver peut-être avec vos questions, mais... Vous ne pouvez pas aller vers eux? Si, je peux aller. On n'a pas encore découvert, hein. J'ai pas encore eu le temps vraiment. Là, je suis concentré à la convention d'International Gospel Church. Donc, je suis vraiment... On ne sort pas, on est dans nos chambres de prière, on finit, c'est la prière, on rentre, c'est la prière. J'ai pas encore eu le temps de sortir. C'est aujourd'hui quand même que j'aurai un peu même 20-30 minutes. Parce qu'on a encore répétition. Donc, mon temps est tellement chargé. Mais je découvre, j'irai vers eux. Alors, immersion, quand on fera immersion ici bientôt, j'aurai besoin des grâces de Kolwezi. C'est mon souhait aussi. Alors, comment vous réagissez aux critiques négatives sur votre travail? J'aime. Surtout sur les réseaux sociaux. J'aime. J'aime tout court. J'aime en fait parce que ça... Je vais vous dire une chose. Si on parle, pas si on parle pas de la grâce de Dieu, mais à part la grâce de Dieu, j'ai pris les critiques, les découragements, les ignorances, j'en ai pris comme des briques pour essayer de construire ce que je suis aujourd'hui. Ça ne m'a pas découragé. Bravo, me voir, ça, Daniel, tu chantes mal, j'accepte. Ça m'aide à aller encore travailler davantage pour revenir demain. Et quand je reviens demain, s'il donne encore un point négatif, j'y vais encore, je reviens. Et si maintenant, quand je viens, il ne donne pas un point négatif, mais il critique, je dis là, c'est la bonne. Là, ça commence à marcher. J'y vais encore, je travaille. C'est comme ça. Donc, ne vous découragez jamais quand on vous déstabilise. Foncez. Même si vous avez une voix comme une casserole, foncez. Ok. Faites-nous un acapella d'une chanson au choix. Vous savez, ça vient pas comme ça. Une chanson au choix. Ah, c'est difficile. Une chanson. Lo sambo de mopanga ekosilisa bitumboyo nga nazelio na chemotema kombono na lokuta ayoka te alobaki akosala nandimeli nakomona
Maluba naye sukali kunimananga emati. Excusez-moi pour ma voix parce que je viens d'une veillée. J'aurais dû amener un clavier ici, comme ça on allait vivre. On allait prier. C'est mieux comme il n'y a pas de clavier. On allait prier. Wow. À la régie, il n'y a pas de clavier là-bas. Non, malheureusement. Malheureusement. Comment vous évaluez l'évolution de votre carrière musicale du début jusqu'à aujourd'hui? Si je mettrais sur 10 sur 10, si je mets, en fait, si je dois évaluer sur 10, sur 10, j'ai combien? Je dirais je ne suis même pas encore arrivé à 2, je dois encore travailler. Ouais. C'est ce que vous dites? Oui, je dois encore travailler. Ça, c'est selon vous, en tout cas. En tout cas, je dois encore travailler. Je ne vois pas des résultats concrets que j'ai déjà accomplis. Mais par la grâce de Dieu, c'est que je vis, je dis merci à Dieu. Mais je dois encore travailler parce que la Bible déclare, le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi je dis je dois encore travailler? Je ne travaille pas pour avoir... pour remplir les stades. Exemple, je cherche Dieu. Un jour, on peut avoir une réunion d'adoration devant la morgue. Ça, moi, je pense comme ça. Je réfléchis comme ça, je prie pour ça. Quand vous êtes devant la morgue, les gens viennent penser, ils viennent avec leur mort. Mais ils échouent d'entrer, leur mort ressuscite. Ah, ça, en tout cas, que Dieu m'exauce, en tout cas. Que pensez-vous des jeunes artistes qui émergent à Kolwezi? En tout cas, ils sont talentueux, qu'ils rêvent davantage et qu'ils accomplissent leurs rêves, qu'ils ne soient pas découragés. Vous pourrez aller très loin. Moi, je suis un exemple de la province à la capitale internationale, donc Dieu peut faire. Alors, quelle est votre opinion sur les tendances actuelles de la musique chrétienne, précisément les amapiano? Les tendances actuelles. Bon, il y a ceux qui font de la musique pour se faire connaître. Et il y a ceux qui font de la musique pour bénir le peuple de Dieu. Ceux qui sont venus avec le style d'amapiano, même s'il vient, c'est la musique, type de musique, je ne juge pas. Ils ont un but concret. C'est peut-être de faire danser les gens quand ils sont ivres, etc. Donc ils veulent voir les gens en mouvement, le corps de la femme, etc. Mais dans la chrétienté, c'est quoi le but? S'il construit, c'est bon. Mais s'il détruit, c'est quoi son but? C'est dans cette tendance-là, on doit l'étudier, on doit vraiment l'étudier parce que je ne pense pas, quand vous serez maman, quand je serai papa, en me mettre de la musique à ma piano, vous allez prendre ça comme une distraction, vous ne pouvez pas bouger. Voilà. Donc si ça construit, c'est bon. Si ça détruit, tant mieux, c'est à eux de voir. Alors, quel est votre mot de la fin? Et vous pouvez également passer vos salutations. Mot de la fin, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, soutenons-nous vivants. N'attendez pas que quelqu'un soit dans le pétrin, si je peux utiliser ce mot, soit dans la disette, dans la souffrance, pour parler de la personne. Aimez-vous en famille, aimez-vous entre confrères, aimez vos pasteurs, aimez vos frères qui se battent. Ça encourage, ça donne la foi encore, ça donne l'amour de l'œuvre. Ne découragez pas les autres, ne critiquez pas les gens en vain. Si tu ne maîtrises pas quelque chose, ne parle pas. Aujourd'hui, on a des personnes qui ne sont même pas chrétiennes, mais qui prennent aussi le pouvoir, l'orgueil de juger les hommes de Dieu. Vous êtes qui? En tout cas, tu ne sais pas combien de temps ces hommes de Dieu là passent dans la présence de Dieu. Tu ne sais pas combien de sacrifices. S'il est tombé aujourd'hui, j'aime ce que Papa Bakouk a dit hier. Il dit, il y a des personnes qui tombent de la main de Dieu et il y a des personnes qui tombent dans la main de Dieu. Donc ne jugez pas. Certaines personnes, ça peut être un enseignement pour eux que Dieu leur donne. Comme Job, il n'est pas tombé de la main de Dieu, mais dans la main de Dieu. Et Dieu lui a restauré davantage. Alors s'il vous plaît, tu ne maîtrises pas quelque chose, ne critique pas. Aimons-nous, soutenons-nous. Si tu n'as rien à dire, tais-toi, passez, laissez carrément. Que Dieu bénisse à mon âme. Aimons-nous vivants. Alors, aimons-nous vivants. Voilà. Passez quelques salutations.
quelques salutations. Je salue déjà tous les membres de l'église internationale Gospel Compassion Church. En tout cas, c'est une famille, on a vraiment rencontré une famille. Papa John, Papa Blaise, ainsi que mon papa Abakouk et toute la chorale. En tout cas, je vous aime, je vous salue. Mon manager Brave aussi qui me gère ici à Colosie, ainsi qu'avec le temps partout dans le monde. Et vous aussi, maman, je vous salue. Et je salue aussi ma tendre épouse. Waouh, je m'attendais à ça. Voilà pourquoi j'ai dû dépasser des salutations. C'était un piège. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette belle émission. J'ai dit merci au frère Daniel Loubams d'avoir répondu à notre invitation. J'ai dit également merci à Honoré Ilunga. Je salue ma consoeur Esther Mahazi qui me suit depuis le quartier industriel. Je la salue aussi. Voilà. Je passe également mes salutations à mon papa, le prophète Serge Abakouk. Vous êtes vraiment une bénédiction pour cette nation. Alors, on se retrouve très prochainement et on clôture avec cette belle chanson. C'est Papa qui m'a donné.